très heureux de célébrer avec vous cette liturgie. J'ai même été voir notre évêque pour demander si jamais on pouvait prendre les textes, les oraisons de la solennité du Sacré-Cœur, alors que nous fêtons la Croix glorieuse, comme un signe pour nous faire rentrer dans cette année de découverte du cœur de Jésus. Vous avez peut-être remarqué, j'ai une nouvelle chasuble, frère Gabriel aussi, là il y a un magnifique ambon avec un beau Sacré-Cœur. Et j'aimerais profondément que cette année pastorale soit l'occasion pour nous de mieux découvrir le cœur de Jésus, de mieux découvrir, j'allais dire, ce qui bat à l'intérieur de ce cœur. Et comme il n'est pas bon de rester spectateur, il s'agit eh bien de rencontrer, de dialoguer avec ce cœur de Jésus, et qu'en fait, il puisse y avoir un dialogue entre notre cœur et le cœur de Jésus. Et c'est ce que je trouve admirable dans cet évangile, parce qu'en fait, c'est ce qu'il est en train de se jouer. Dans cet évangile, vous avez deux personnes, vous avez Nicodème, vous avez Jésus, et il y a un cœur à cœur qui est en train de se jouer. Un cœur à cœur admirable, parce que vous allez y reconnaître notre propre cœur à cœur. Et quand je vois Nicodème et Jésus, quand je pense à notre propre cœur à cœur avec Jésus, eh bien, je pense à ce que nous avons vécu hier soir. Hier soir, on a vécu notre dîner paroissial de rentrée à Montmartre et on l'a commencé complètement sous la flotte. On était en bas des marches de Montmartre, grosse pluie, et puis nous avons gravi ces escaliers jusqu'au cœur de Montmartre. Vous voyez comme nos cœurs de temps en temps, nos cœurs qui sont pleins de doutes, nos cœurs qui sont peut-être dans la tristesse, avec toute cette pluie qui tombe sur nos cœurs, en train de gravir difficilement au milieu de nos luttes, au milieu de nos combats. Et puis au terme, il y a cette basilique, il y a ce temple de Dieu. Au terme, il y a le cœur de Jésus. Et nous sommes rentrés dans ce cœur de Jésus en rentrant dans cette basilique. Et nous avons non seulement déambulé dans la basilique, mais nous avons été ensuite dans la crypte, comme le cœur du cœur. Là, nous y avons eu un enseignement sur le cœur de Jésus, et puis ensuite un grand moment fraternel de dîner. J'avais l'impression que c'était un petit peu, vous voyez, le dîner, le banquet des noces de l'agneau, voilà, que nous aurons au ciel, en fait. Alors, peut-être regardons ce soir ensemble le cœur de Nicodème, et ensuite, regardons le cœur de Jésus. Le cœur de Nicodème, c'est un cœur partagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que c'est un cœur dans lequel il y a plein de tensions, eh bien, comme tous les cœurs de notre humanité, comme notre propre cœur. Alors, pour vous remettre un petit peu dans l'histoire, Nicodème, c'est un pharisien, c'est un membre du Sanhédrin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en vue, qui a des responsabilités. Et cet homme, il vient voir Jésus de nuit. Et voyez, c'est quoi les tensions de son cœur? C'est entre la nuit et la lumière. C'est entre la peur et le courage. En fait, il a peur de se montrer avec Jésus, c'est pour ça qu'il vient de nuit. Il n'ose pas trop et en même temps, il a un désir, peur et courage. Il ose cette rencontre, même si jamais il se planque un peu. Il est encore dans la nuit, mais il veut la lumière. C'est un sachant, puisqu'il est membre du Sanhédrin, un pharisien, et en même temps, il est bourré d'incertitudes. Il est à la fois pétri de la foi d'Israël et en même temps il a des doutes. C'est quelqu'un pour qui la loi est importante, la loi qui donne le cadre, qui donne la forme, mais il est appelé à la vie dans l'esprit, à la liberté dans l'esprit. C'est quelqu'un qui vit ses combats dans la chair et c'est quelqu'un qui veut vivre de l'esprit de Dieu. Alors vous voyez combien nous sommes tous ces Nicodèmes. Nous allons à Jésus, c'est pour cela que nous sommes là ce soir, mais nous y allons avec nos oui et nos non, avec toutes ces tensions intérieures. Et si quelquefois nous avons tendance à regarder que les côtés obscurs de notre cœur, voilà ce que nous dit Jésus dans Saint Jean. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alors voilà ce cœur partagé de Nicodème. Mais bonne nouvelle, c'est un cœur qui se transforme petit à petit. Son cœur se réchauffe en présence du cœur du Christ.
Son cœur se réchauffe progressivement au contact de la parole du Christ, au contact de la parole de Dieu, et il fait l'expérience des pèlerins d'Emmaüs. Écoutez, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Vous voyez, frères et sœurs, combien ce cœur à cœur est appelé à ranimer notre cœur qui, malheureusement, bien souvent, j'allais dire, est en basse tension. Alors le cœur de Nicodème devient progressivement courageux et fort. Il passe de la nuit à la lumière. Et on le voit précisément dans Saint Jean, parce que dans Saint Jean, il est cité 3 fois dans l'Évangile. La première fois, c'est l'Évangile d'aujourd'hui, c'est ce passage de nuit où il vient en cachette auprès de Jésus. Mais le deuxième moment où on le voit dans l'Évangile de Saint Jean, c'est devant le Sanhédrin, devant cette grande cour, j'allais dire, de personnes sachantes, autorisées, où les grands prêtres veulent condamner Jésus. Et là, il prend publiquement sa défense. Et puis enfin, après la crucifixion, où il rejoint Joseph d'Arimathie pour ensevelir Jésus, où là, il se montre publiquement disciple de Jésus. Frères et sœurs, comme elle est belle, cette transformation du cœur de Nicodème. Il est passé de la curiosité au courage, à la confession publique du nom de Jésus. Alors oui, c'est vrai, Nicodème, c'est l'homme au cœur partagé entre ses certitudes, son milieu social, son milieu, j'allais dire, professionnel, et son désir radical de Dieu. C'est l'homme qui accepte de se laisser bousculer par Jésus pour entrer dans la foi. Alors, frères et sœurs, le cœur de Nicodème, c'est notre cœur. Mais la bonne nouvelle, comme je vous le disais, c'est que ce cœur rencontre le cœur du Christ. En face de Nicodème, en face de ses doutes, en face de ses combats intérieurs, il y a un cœur qui se révèle. Et c'est très étonnant parce que, autant dans le cœur de Nicodème, il y a toutes ces tensions dont je vous ai parlé, eh bien, figurez-vous que dans le cœur de Jésus, il y a aussi des tensions. Mais ces tensions, cette fois, ce sont celles du cœur de Dieu. C'est la tension entre l'abaissement et l'élévation. C'est la tension entre la descente, cette kénose du Christ au milieu de la souffrance, et la montée au ciel. C'est la tension entre la mort de la croix, et la vie éternelle. C'est la tension entre tout perdre et tout obtenir. C'est la tension entre juger et sauver. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en Dieu, toutes ces tensions ne s'opposent jamais, ne se résolvent jamais. C'est l'humiliation et la glorification associées. Oui, le cœur de Jésus est un cœur qui se donne, qui s'abaisse, qui se vide, qui s'épuise, qui s'anéantit jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Mais pourquoi? Pour être rempli par l'amour du Père et de chacun d'entre nous. C'est un cœur vidé qui s'écrie « J'ai soif ». Et c'est cette parole qui résonne ce soir. J'ai soif de ton cœur, j'ai soif de ton amour, j'ai soif de ta réponse. Un cœur qui se vide pour nous laisser toute la place. Alors vous voyez, le cœur de Dieu, lui, n'est pas partagé, bien au contraire. Il est mêlé de divin et d'humanité, et il est uni par l'Esprit de Dieu. Alors, le cœur de Dieu est dans cet éternel mouvement d'abaissement pour nous prendre en lui et nous emmener à notre Père du ciel avec lui pour nous donner le salut. Frères et sœurs, quelle rencontre entre Nicodème et Jésus. Cette rencontre, je la désire pour moi-même, je la désire pour chacun d'entre nous, je la désire pour notre paroisse. Deux cœurs qui se rejoignent, un cœur qui se vide et accueille l'autre, et l'autre qui se laisse transformer et sauver. Alors on pourrait résumer le thème de cette année, pardon d'appeler le thème, ça va vraiment pas, mais nous pourrions résumer cette année à la suite du cœur de Jésus en 2 phrases. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et c'est la contemplation du cœur de Jésus. Et Jésus rend mon cœur semblable au tien, comme notre réponse face à l'amour de Dieu.
Alors je voudrais terminer avec cette merveilleuse image que nous a donnée le recteur de Montmartre hier, le souhait qu'il nous a donné pour notre paroisse et que je fais mien et que je vous propose. Si jamais pendant toute cette année nous allons méditer sur le cœur de Jésus, si jamais à la fin de l'année je vais vous proposer une grande consécration de toute la paroisse au cœur de Jésus, c'est pour que petit à petit les battements du cœur de Jésus deviennent nos propres battements. C'est pour que petit à petit les battements du cœur de Jésus viennent battre dans cette paroisse, dans cette église. Mais pas simplement pour nous, pas simplement pour notre petit confort, pas simplement pour notre petite consolation, mais pour que les battements de notre paroisse et de notre église rayonnent dans tout notre quartier, pour que le feu de l'amour du Christ prenne feu dans notre cœur et que ce feu s'étende dans tout notre quartier. Je crois que c'est le désir du cœur de Jésus, que cela devienne de plus en plus notre désir, particulièrement tout au long de cette année. Amen.